Si je vous dis avion, Travolta et enfance, aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film et surtout du premier film réalisé par John Travolta, Vol de nuit pour Los Angeles. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, nous allons parler donc de Vol de nuit pour Los Angeles, le nouveau film de John Travolta, son premier film en tant que réalisateur, sorti donc en 2026 sur la plateforme Apple TV et qui était passé à Cannes. Alors c'est un film qui est assez unique en son genre, pour commencer à faire un préambule avant de vous raconter de quoi ça parle. Le film déjà c'est un format très bizarre qui dure un peu plus d'une heure, mais pile poil juste après une heure, donc on est presque... Alors je crois que ça reste quand même un long métrage à cette heure-ci. Et on est sur un moyen long métrage qui est très particulier. Et du coup je voulais quand même voir le film parce que on nous annonçait donc le premier film de John Travolta en tant que réalisateur. Surtout que John Travolta, mon rapport avec lui, c'est un acteur que j'aime mais sans plus. Il y a des films que j'ai bien appréciés de lui. Il y a bien sûr Blowout de Brian De Palma qui est un film excellent qui travaille autour de la musique, je veux dire, de tout ce qui est le son, l'audio, et c'est un film qui jouait énormément autour de ça, et son personnage, son acting était assez bien. Après bien sûr on l'avait vu dans les films comme Pulp Fiction, ou des films beaucoup plus anciens comme Grease, mais c'était pas non plus un acteur que j'adorais ou que je détestais, c'était un acteur un peu installé, que je connaissais depuis mon enfance, et qui avait fait des films comme Grease, des films de comédie musicale, mais sans plus. Ça n'a jamais été un acteur pour moi qui a vraiment sorti du lot, donc c'est pas quelque chose que j'attendais énormément de voir son film. Mais je me suis dit pourquoi quand même ne pas avoir la curiosité de voir le film, et j'ai quand même une bonne surprise. C'est un film que j'ai bien apprécié au final de ce que ça raconte. C'est un film qui est très onirique, qui est presque du rêve éveillé, mais on va en parler rapidement après le scénario. Donc de quoi parle Vol de nuit pour Los Angeles? En plein âge d'or de l'aviation commerciale américaine, au début des années 60, on suit Jeff, un petit garçon de 8 ans passionné d'avion. Accompagné de sa mère, une actrice de second rôle qui rêve de percer à Hollywood, ils embarquent pour un vol transcontinental de New York à Los Angeles. Voilà pour le scénario. Alors, comme je disais, j'avais commencé à embrayer, mais le film se vit un peu comme un rêve éveillé. C'est-à-dire que la particularité du film, donc je vous disais qu'il y avait sa durée, mais il y a aussi le fait qu'on a une voix off. Une voix off qui est la voix de John Travolta, et durant tout le film, qui nous conte, en gros, presque tous les éléments qui se déroulent devant nos yeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Vol de nuit pour Los Angeles est tiré d'un roman écrit par John Travolta, qui en fait est un livre un tout petit peu autobiographique, parce que John Travolta, si on écoute ses interviews, nous disait qu'en gros c'était lui-même sa passion pour les aéroports, pour les stars de cinéma, et du coup il en avait fait un livre, et il a créé donc ce film-là, qui est un peu en fait une retranscription d'un roman lu avec des effets visuels derrière. Et ça je trouvais que c'était exceptionnellement bien fait, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que ça saoule un peu d'avoir une voix off qui s'exclame tout le temps, mais non. Comment vous dire? C'est-à-dire qu'on sent que c'est comme si on lisait un roman, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont littéralement des interactions qui ne devraient pas être, qui sont un peu particulières, mais qui sont complètement les réactions qu'on a quand on lit un roman. On a des didascalies avec des choses qui normalement n'est pas dites, mais qui là est obligé d'être dit au cinéma, parce que c'est une manière de faire comprendre au spectateur ce que l'on voit. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose où on se dit « Ah, il y a une surtransposition de ce que l'on voit », où on nous l'explique de même. Et il y a des petites scènes comme ça où ça marche très très bien, où en fait le personnage de ce petit garçon voit des éléments et que lui ne comprend pas, et en fait la voix off va nous dire, par exemple, je ne comprenais pas ce qui se passait là, il devait sûrement se dire des choses d'adulte, mais je ne devais pas le comprendre à l'époque. Donc il y a un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a une voix d'adulte sur un enfant, avec donc cet adulte qui comprend beaucoup plus de choses que cet enfant qui essaye de se découvrir aussi lui-même. Donc c'est vrai que c'est très particulier, et franchement c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien noté. Il y a énormément de travail autour de cette voix off qui est excellente, et
sans vous spoiler, mais il y a une révélation à la fin où on se dit que cette voix off, finalement, elle est à la fois intradigétique et aussi extradigétique. C'est excellent, et moi je trouvais que ça marchait exceptionnellement bien. J'ai pas parlé du casting. Au niveau du casting, on a dans le rôle de Jeff Clark Shotwell, qui est très bien en fait dans le rôle parce que il arrive à nous donner quelque chose de vraiment sympa, parce qu'en fait on n'est pas sur un jeu non plus très tonitruant, donc je trouve que ça marche très bien. On l'a cantonné un peu, et ce qui fait qu'il en fait pas trop et que ça marche bien. Sa mère, donc c'est le Kelly B. Eviston, que je connaissais pas aussi, qui marche très bien dans le rôle. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les personnages en fait sont définis vraiment par rapport à leur métier, à leur manière d'être. C'est très physique en fait comment ils sont présentés. On a Olga Hoffman et la Blue Travolta, donc qui est sa fille à Travolta dans la vraie vie, qui là donc joue une steward, qui est je pense un des personnages les plus intéressants aussi dans le film. Et c'est très bizarre parce qu'en fait le personnage de l'enfant va avoir un peu, comme je vous dis, c'est un peu un film initiatique sur toute l'avancée en gros d'un enfant qui va découvrir un monde qu'il aime, qui est celui de l'aviation. Mais en fait, au-delà de l'aviation, c'est un film sur la vie d'un enfant qui grandit et ses premiers émois. Et il y a tout un truc voilà, où en fait, c'est l'enfant qui a des émois sur, entre guillemets, la fille de Travolta. L'écriture devait être très particulière, mais en gros, c'est un enfant voilà, qui comprend, en gros, qui commence à avoir des sentiments, des choses, et je trouve que c'est très mignon, c'est fait vraiment de manière très fine, je veux dire ça. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est en plus c'est un film qui se passe donc dans les années 60, et c'est une époque vraiment qui est très classe, très travaillée, très ordonnée, ce qui donne quelque chose de vraiment papotage, pas grotesque, on n'est pas sur quelque chose de gras. Franchement ça c'est ce que j'ai aimé. Et voilà, il y a toute une séquence où en gros on a ce personnage de cet enfant Jeff et Doris, cette steward. En gros il y a une complicité qui va se mener entre les deux, qui est très, franchement qui est géniale, et qui marche bien cette fusion entre ces deux personnages. Alors vraiment, s'il y a trois acteurs, c'est cette fille, la fille de John Travolta, donc Doris, la mère et le fils. Et en fait, on a quelques personnages qui vont arriver autour. On a aussi le personnage de Liz en steward qui apparaît vraiment bien dans le film. Mais voilà, c'est surtout ces trois personnages qui vont essayer un peu de se travailler sur eux-mêmes. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est-à-dire que c'est aussi un film nostalgique. On sent que Travolta, il est traversé par bien la nostalgie des années 60, son enfance, et des stars qui étaient les plus grandes à l'époque. En fait, le film nous parle en gros de ces grosses compagnies aériennes et des stars qui ont pu voyager dans les différents avions. Le film en plus travaille sur ça parce que du coup sa mère, perso de Jeff, est une actrice, mais pas une grande actrice. Et en gros, durant tout le film, il y aura des petits jeux sur le fait que le fils va aller voir des gens dans l'avion, des hommes souvent, pour essayer de créer une relation avec sa mère en disant ma mère elle travaille avec Paul Newman, choses comme ça. Donc c'est très drôle comment Travolta, c'est vraiment quelqu'un qui va énormément citer. On va voir Liz Taylor, des personnages comme ça, et Marilyn Monroe. Et c'est vrai que c'est un film voilà, qui travaille énormément une ode à cet âge d'or américain avec ses acteurs exceptionnels. Il y a tout un truc aussi en termes musical qui accompagne le film, c'est très jazzy, très crooner aussi, ça j'ai énormément aimé, c'est-à-dire que ça embrasse vraiment une partie de cette Amérique, avec vraiment de la classe des années 60, avec vraiment en termes de cinéma, musique, la manière le dress code, la manière dont les personnages s'habillent, se déplacent, parlent aussi, discutent et échangent. On n'est pas du tout sur 2026. On est sur des choses beaucoup plus ordonnées, beaucoup plus codées, qui donnent quelque chose de beaucoup plus classe. Comme je disais, le film évoque aussi la partie enfance. On sent que Travolta, il y a une partie où il ne regrette même pas son enfance. C'est pas un film de regret, mais c'est un film vraiment de contemplation de lui-même et de la transformation d'un enfant quotidien, d'un enfant qui ne comprend rien à un enfant qui passe de l'âge adulte. Et en fait, la métaphore passe par cet avion et le fait de traverser la vie. Et je trouve que c'est vraiment très très drôle. C'est-à-dire que le film va vraiment passer de la route initiatique d'un enfant à un âge adulte. Mais c'est aussi un film, je pense, sur l'ambition, très américain, très American Dream. Et en plus, comme le film se passe dans l'avion, dans des nuages, il y a quelque chose presque de métaphorique à ça. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un film qui nous montre
le côté rêve qu'on peut avoir et la manière voilà, de malgré les risques, les flous, bah, vraiment d'avancer dans la vie. Et c'est un film qui travaille énormément aussi sur ça. Je pense que c'est quelque chose que quand on est enfant, on a ce côté, bah, ne pas savoir ce qu'on souhaite faire. On est un peu dans un autre monde, ce qui est normal aussi. Et en grandissant, bah, on commence à se poser des questions sur savoir ce qu'on souhaite faire. Donc c'est vrai que c'est une vision d'un homme, des années 60. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être pourrait ne pas plaire, mais moi je trouve que c'est vraiment un beau film. C'est extrêmement un beau film qui, en plus, dans le film, parle des fois de sujets très complexes, très difficiles, qui sont mis dans le film. Je vais pas spoiler, mais il y a des éléments historiques qui sont cités aussi dans le film, qui sont mis de manière très fine. Au début, on se demande vraiment pourquoi c'est mis là-dedans, et après, on comprend beaucoup mieux pourquoi ces éléments sont implantés. Mais voilà, franchement, moi je suis... non mais je suis vraiment conquis par ce film. C'est un film qui me touche. J'aime bien ces films un peu nostalgiques américains, de toute façon. J'aimais beaucoup un peu souvent ces films plus teenage américains, mais d'une autre époque, style The Wanderers, on avait ce type de film en fait qui parlait d'une Amérique qui n'existait plus. Et là aussi, on est aussi sur une Amérique qui n'existe plus, qui avait fait rêver, qui nous avait mis les étoiles dans les yeux littéralement, avec ce côté avion. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est très très beau, qui est très simple, qui est pas racontard, qui va pas essayer d'être chiant, pampant la praline quoi. Mais franchement, c'est un film voilà, qui marche très très bien, que j'ai bien aimé, j'ai adoré les interactions, j'ai adoré la manière dont l'enfant va interagir avec les autres personnages, avec cette Stewart aussi, qui est excellente, l'actrice donc Ella Travolta, que je connaissais pas, mais qui vraiment donne un petit peps au film. On a un peu ce sentiment de se retourner en enfance, et moi c'est ce que j'ai aimé dans le film. C'est un beau petit film, voilà, qui paye pas de mine, et c'est dommage qu'il sorte pas en cinéma, mais on l'a sur Apple TV, donc franchement, pour les gens qui n'ont pas vu, allez le voir directement, parce que c'est une petite preuve d'amour, je pense, envers son enfance, et ça c'est beau. Voilà ce que je pouvais dire sur Vol de nuit pour Los Angeles. Je vous conseille d'aller le voir. Sinon, faites-vous plaisir. Allez voir des films, des séries. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.